Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage des énergies de ce que veulent vous dire vos guides. Pour le mois d'avril 2025, cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les Capricornes. Bienvenue mes Capricornes sur votre guidance et sur ma chaîne. Merci infiniment pour votre présence, pour vos commentaires, vos likes, vos partages, vos visionnages, tout. Merci infiniment. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront, et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment, donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message, et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite peut vous parler un petit peu plus tard. Bien que pour cette série de guidances là, j'aime à penser que ce soit juste en vous amenant un peu de baume au cœur, comme que ça puisse vous aider d'une façon plus importante, que ça puisse être le cas, puisque ce ne sont que des messages et des conseils bienveillants des guides. Le tarot de la bienveillance sera la base de mes trois lignes principales, et je vous explique à quoi ça correspond au fur et à mesure. Allez mes Capricornes, c'est parti. Alors, sur quoi vos guides sont fiers de vous sur ce mois d'avril? Ok, qu'est-ce qu'on a? La justice. Pardon. Alors, je vais vous dire pourquoi je rigole. Pour celles et ceux qui n'ont pas vu mes guidances sentimentales, Capricorne du 1er au 15, la justice, en fait voilà, je fais 2 colonnes dans le sentimental. Bon, celles et ceux qui connaissent ma chaîne, vous le savez, hein. Je pense que pour certains et certaines, vous êtes en train de rigoler en même temps que moi. Pardon, je fais tout bouger. Alors, dans les sentimentales, il était sorti 2 colonnes, voilà, parce que je fais la personne, de mon point de vue, le signe impliqué est là, mais après chacun se positionne en fonction de comment il se reconnaît, et la personne en face de ce côté, s'il y a quelqu'un, ou alors les énergies de la nouvelle personne. Et la justice était ressortie justement de mon point de vue côté Capricorne. Ok, donc finalement on vous encourage et on est fiers de vous parce que vous êtes juste, équilibré, vous êtes dans la vérité. On dit pas que vous avez forcément raison de manière générale, et c'est pas une vérité absolue et universelle, c'est juste que vous vous positionnez dans votre vérité par rapport à ce que vous pensez vraiment. Vous êtes intègre, vous êtes équilibré, vous êtes... pour celles et ceux qui penseraient qu'il leur arrive des choses un peu moins cool ou quoi, il y a vraiment ce truc de ouais, mais c'est juste parce que, par exemple, je sais pas moi, je voulais absolument me lancer dans un projet, je me suis pas lancée, d'accord, où j'y ai pas mis toute l'énergie que j'aurais eu envie d'y mettre. Bon, j'ai pas les résultats attendus, mais il y a cette, cette objectivité. Avec la justice, je la sens extrêmement objective et impartiale. Pas qu'on se tape dessus en disant ouais, c'est ta faute, t'as pas eu les résultats que tu voulais ou ci ou là. Non, c'est oui, mais en même temps, je vous donne un exemple, je voulais commencer cette activité, je voulais y consacrer 10 heures par semaine, j'en ai consacré que 3. Bon, à un moment donné, je vais être aussi juste avec moi-même. Je peux pas en vouloir les mêmes objectifs que ce pourquoi je me lance dans cette activité si j'y ai pas consacré le temps que j'aurais voulu, ou j'en obtiens pas les résultats. Mais dans un sens autre, d'accord, c'est vraiment ce côté d'être intègre finalement. On est intègre, c'est-à-dire qu'on est intègre avec les autres, mais parce qu'avant tout, on l'est avec soi. Quand on est juste avec quelqu'un ou dans la déclaration, dans une vérité ou dans une démarche, c'est parce qu'on sait que c'est aligné à soi-même et que ça résonne dans sa propre vérité intérieure. Et vous êtes équilibré. Je sais pas ce que vous avez mis en place, ce que vous avez déclaré ou ce que vous comptez déclarer, dire, exprimer, faire comme démarche, mais quelle que soit cette chose-là, visiblement, c'est je l'incarne pleinement en faisant la démarche, en parlant de ça sous mon prisme, mon point de vue, ma vérité intérieure, et moi je me sens équilibrée là-dedans. À partir du moment où je me sens équilibrée, je ne peux être que juste avec moi-même et avec les autres finalement. Ça peut être aussi, j'ai été très injuste avec moi-même. Je me suis dénigrée, j'ai été dure avec moi, j'ai été très exigeant ou exigeante, et finalement, je trouve un équilibre dans le fait que je me suis fait subir une exigence, peut-être, par exemple, ça peut être une relation, une situation où un contrat professionnel ne me convenait pas, j'ai pris sur moi,
En plus, j'y arrivais pas. Et quelque part, bah, j'étais exigeant ou exigeante vis-à-vis de moi parce que j'y arrivais pas. Alors qu'en vrai, je voulais peut-être plus rester dans ce boulot. Vous voyez, ça peut être un truc comme ça. Donc, mine de rien, on sait... quand on fait un point, là, on se rend compte de ce qui a été juste, ce qui n'a pas été, surtout déjà vis-à-vis de soi-même. Ok ? Sauf qu'à un moment donné, quand, à force de trop tirer sur la corde de l'injustice vis-à-vis de soi-même, ben, quand on prend une décision, c'est sûr que ça peut surprendre parce que la justice, elle tranche et elle peut être très surprenante dans un verdict ou dans l'annonce de quelque chose, ou pas, hein. Elle peut aussi ne pas être surprenante, hein, ça peut être évident. Mais que ce soit évident ou surprenant, et ben en fait, c'est même pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est le fait que, enfin, les choses soient tranchées, soient dites, hein, et pour un équilibre, pour être équilibré ou pour ramener une certaine forme d'équilibre, ok ? Aujourd'hui, vous gérez peut-être aussi votre quotidien, le temps que vous consacrez à telle activité, tel domaine. Avant, ça peut être très déséquilibré. Et donc oui, c'était une part d'une vérité qui était bonne pour vous, mais ça ne représentait pas la totalité de l'équilibre et de la vérité dans tous les domaines qui constituent votre vie. Et là, on prend peut-être beaucoup plus de... On pèse le pour et le contre, on prend beaucoup plus de temps pour soi, mais aussi pour son travail. Et on se rend compte que finalement, même si on n'est pas en train de produire quelque chose ou de travailler ou d'être investi dans quelque chose, ben, ce temps-là, avec justement objectivité, on le consacre à quelque chose peut-être qui fait du bien, ça ramène un équilibre, ce qui fait que même si on a la sensation d'accorder moins de temps à quelque chose, on le fait de façon peut-être plus douce, moins exigeante, plus naturelle. Il n'y a pas besoin de forcer en fait, c'est ça. Ce qui fait que là vraiment, ben voilà, on trouve un équilibre. Donc oui, certes, peut-être que on fait les choses de façon différente et mieux partagée, si je puis dire. Dans par exemple l'organisation d'un emploi du temps, mais étant donné que ça vous stabilise ou ça vous apporte un équilibre, vous vous rendez compte avec objectivité et clarté d'esprit que bah, c'est ce qui vous va bien à vous dans votre propre équilibre. Vous maîtrisez les choses beaucoup plus facilement comme ça, ce qui vous fait encore plus apprécier de prendre du temps par exemple pour vous, et le temps que vous consacrez au boulot, bah, même si c'est un peu moins que quand vous y mettiez dans un sens déséquilibré tout votre temps, votre énergie, etc., eh bien, finalement, vous êtes aussi productif ou productive. Vous ramenez un équilibre. Vous vous dites, bah, quitte à ce que les choses soient comme ça, moi, je vais les faire de la façon la plus équilibrée pour moi. Voilà, avant tout. Ok. Avec quelle énergie on vous montre qu'on est fier de vous ? L'énergie du diable. Alors, le diable est la carte qui représente les Capricornes en arcane majeur du tarot. Donc en étant pile poil dans votre bonne énergie. Mais c'est surtout que tout ce qui est toxique. Alors je dis pas du coup que le diable c'est la carte l'arcane majeur des Capricornes, donc que les Capricornes sont toxiques. Mon Dieu, non, pas du tout. En plus, je serais pas sympa avec moi, j'en suis une de Capricorne. Non mais et j'espère que je suis pas quelqu'un de toxique, mon Dieu. Je m'en voudrais. Bref. Bon après voilà, ça peut être aussi vos ombres, la part d'ombre, ce qui est contraignant, ce qui enchaîne, ce qui emprisonne, ce qui bloque, ce qui coince, une peur viscérale. Ça peut être aussi le fait de trancher, de dire une vérité sur des choses qu'on sait ne pas être bonnes ou plus bonnes pour nous, ou alors jusqu'à quel point quand on est aussi dur avec soi-même, je sens ce côté je suis dur avec moi-même, donc du coup c'est venu me mettre une espèce d'ombre, me projeter une espèce d'ombre comme ça, qui, du coup, une fois que je suis rentrée dans ce processus-là, dans ce cycle-là, c'était difficile de m'en défaire. Un peu comme une addiction, quelque chose comme ça. Et en fait, là, c'est le côté extrême. Et j'ai l'impression qu'on tranche sur tout ce qui est extrême, dans ce qui fait peur, dans ce qui contraint, et dans ce qu'on sait ne pas être bon, ou ne plus être sain. Pour nous là, quelque part. Maintenant, ça peut être aussi pas forcément quelque chose qu'on s'inflige à soi-même dans sa part d'ombre, mais ça peut être les choses extérieures, tout ce qui se propose à vous, tout ce qui vous est présenté, tout ce qui vient essayer de vous tenter, vous y voyez extrême, c'est-à-dire que il y a ce côté radar, d'accord ? Tout ce qui arrive vers moi, on le sent si ça pue ou si ça pue pas. C'est un peu ça, voilà. Ça arrive vers moi, je sens si ça pue ou si ça pue pas. Effectivement, c'est extrêmement tentant, mais c'est pas parce que c'est tentant que je vais y aller ou que je vais pas y aller. C'est parce que je sais si c'est bon ou pas pour moi. Et à partir de là, soit à ce moment-là, eh bien, le diable, c'est si vous dites, voilà, ça c'est pas bon pour moi, donc non, eh bien,
c'est ce que vous incarnez vous êtes vous-même dans votre propre énergie, puisque l'arcane majeur du diable est l'énergie des Capricornes, d'accord? Mais à ce moment-là, vous êtes vous-même dans votre propre vérité, et c'est pas mauvais et c'est pas mal, au contraire, parce que ça aura au moins le mérite et l'avantage de vous faire vous trouver, retrouver ou mettre en application un équilibre, une vérité. Soit, eh bien, c'est vous qui étiez dans votre part d'ombre sur certaines choses et on s'en défait totalement. On s'en défait totalement parce qu'on voit les choses de manière telles qu'elles sont, en fait. Et pas, on cherche pas à les biaiser, à les transformer, à les justifier par telle chose ou telle chose. Non, non, non. La justice ne se justifie pas. Elle tranche. Et elle révèle quelque part, elle dit ce qui est. Donc à un moment donné, c'est pas se dire les choses avec un côté mauvais ou quoi. Non, c'est ce qui est mauvais, je sais ce que c'est, je dis oui ou je dis non. Si je dis oui, je sais pourquoi. C'est parce que c'est ce que j'ai attiré, c'est parce que c'est magnétique, mais je sais que je le gérerai, je le maîtriserai, parce que tout a un côté lumineux et tout a une part un peu plus sombre quand on y va dans l'extrême, d'accord? Mais quoi qu'il arrive, je maîtriserai soit ma part d'ombre, soit je tranche face à quelque chose qui n'est pas sain. C'est tout, en fait. Les manipulations, les manipulateurs ou les manipulatrices... les choses extrêmement tentantes qui me font du bien dans l'immédiat, mais qui, sur du long terme, clairement, ne me font pas de bien. Il y a vraiment tout ça, là. Et ça peut être, par exemple, une façon que vous avez de vous parler à vous-même. D'accord ? Vous ne parvenez pas à atteindre une espèce d'abondance que vous souhaitez attirer, et parce que vous n'arrivez pas à l'atteindre, eh ben, vous allez vous en prendre peut-être à vous-même. Vous voyez, ça peut être ça qui est pas bon pour vous. Mais bon, le diable peut être, l'énergie du diable peut être aussi tout ce qui se présente à vous autour, qui est extrêmement tentant, l'île de la tentation, mais c'est pas parce que c'est tentant que c'est bon en fait, d'accord? Et si c'est bon et tentant, eh bien ok, mais par contre, quoi qu'il arrive, vous aurez toujours votre mot à dire et quoi qu'il arrive, ce qui vous est proposé ne pourra pas ignorer que vous avez soit dit les choses, soit révélé des choses, votre vision, votre façon de penser, soit abattu votre vérité. Ce sera comme ça et pas autrement en fait. Et c'est pas contre l'autre, hein, c'est juste pour s'assurer soi-même de garder un équilibre. Allez, quel conseil on vous donne, mes Capricornes? Ouh. Eh ben, ah bah attendez, je la garde. Sortie. Alors on en a 4, mais je vais faire un résumé des 4 parce que finalement elles sont toutes... C'est simple. On a les blocages avec le pendu et on a la foudre, d'accord? En intermédiaire, on a 2 cartes de fin, 2 cartes d'arrêt, 2 cartes de libération, d'accord? Donc, veut dire transformation et renaissance. J'ai l'impression que il peut y avoir quelque chose, soit un détail, soit quelque chose de fort, mais qui est suffisamment significatif pour vous faire vous rendre compte de ce qui vous bloque encore aujourd'hui. Et là, c'est... perception, action, réaction. Je perçois ce qui me bouleverse. Ça peut être la fois de plus. Ça peut être une goutte d'eau, hein, un détail. C'est pas forcément quelque chose de fort, de bouleversant, de fou, qui va venir changer complètement votre vie. C'est votre perception dans votre équilibre à vous qui changera et qui modifiera du coup votre vie, votre quotidien, etc. Mais c'est pas l'événement en soi. Moi, là, je sens un petit truc déclencheur qui vient vous faire prendre conscience, une grosse prise de conscience avec un tout petit élément, d'accord, qui fera que on laisse le passé derrière, on en termine et on fait le deuil, ou alors on met un point final à quelque chose dans lequel de toute façon on était bloqué, enchaîné, etc. D'accord ? Ça peut être, j'ai déjà la solution, mais je me dis que s'il peut y avoir une solution alternative, machin, pour que ça s'arrête ou pour que ce déséquilibre s'arrête, bon, je tente le truc. On se rend à l'évidence là. Là, il y a une évidence. On se rend à l'évidence que finalement, le petit truc intermédiaire, ça fonctionne pas ou ça fonctionne plus. D'accord ? Bon, eh ben, on prend une décision. Mais moi, là, j'ai une décision d'arrêt, de stop, de rupture, parce qu'on en prend conscience. Mais c'est pas mauvais, en fait. J'ai l'impression que vous dites, ok, finalement, j'avais 3 portes devant moi, j'ai pris celle de droite, celle de gauche, j'ai pris celle de droite. Finalement, je sentais bien que c'était celle du milieu qu'il fallait que je prenne, mais j'ai quand même tenté. Ça fonctionne pas ? Très bien. Eh ben là, j'emprunte celle du milieu. J'ai ça.
Et du coup, ben, effectivement, j'ai la transformation, les déblocages. Là, il y a des fins, il y a des arrêts, on tourne une page. Ça peut être un verdict aussi. Vous avez fait des démarches qu'il faut, vous faites les démarches qu'il faut. Vous avez une réponse qui vient asséner, si je puis dire, la fin de quelque chose qui, de toute façon, était bancal. La tour, c'est la foudre qui s'abat donc sur une tour. Mais vous voyez bien que c'est pas l'intégralité de la tour qui s'effondre. C'est juste la partie qu'on tentait de tenir et qui finalement a été bancale, donc ne tiendrait pas non plus sur du long terme. Donc certes, elle peut être bouleversante, mais elle est nécessaire. Et elle est nécessaire pourquoi ? Parce que finalement, c'est libérateur et c'est transformateur. Et en plus, on n'est plus bloqué, on n'est plus coincé. Moi, avec ce pendu, j'ai l'impression que la position n'était pas très confortable, mais quand même... on a accepté les choses telles qu'elles sont, que ce soit dans du blocage, dans un sentiment de blocage. On avait la solution ou on a la solution. Ou alors, on se sentait bloqué alors que la solution venait pas de là où on est, mais peut-être devait venir de l'extérieur. Et une fois que la solution extérieure vient, elle vient complètement débloquer et vous faire tourner une page. Fermer, c'est même pas tourner une page là. Là, c'est je ferme le livre. Hein. Je ferme le livre et j'écris le suivant. On n'est plus sur des chapitres là. Là, on est sur un nouveau tome, un nouvel opus quoi. Ok, donc je vais les prendre comme ça, les 4. Alors le conseil qu'on vous donne, ben, c'est d'accepter cette prise de conscience et de voir les choses telles qu'elles sont dans sa vérité. C'est terminé, c'est terminé. Et ou alors si c'est bloquant et que c'est pas bon pour vous et que ça vous empêche à passer à de la nouveauté, vous sentir renaître, une renaissance ou qu'il y ait de la nouveauté dans votre vie, d'accord ? Eh bien vous comprenez bien aussi peut-être, vous, dans votre quotidien, le comportement que vous avez qui ne vous sert pas ou ne vous sert plus, mais qui vous détermine comme ça aujourd'hui parce que votre vécu a conditionné un certain quotidien ou des peurs ou quoi sous cette forme-là. Et là, la justice se rend à l'évidence de quelque chose, mais décide. C'est pas juste, je m'en rends compte. Non, là, on s'en rend compte. D'accord ? Donc le conseil, c'est ce que vous vous rendez compte. Prenez-le en considération parce que c'est l'élément principal qui vous permettra de trancher et de vous libérer de ce qui n'est pas bon pour vous. Ou alors, c'est précisément ce que vous avez fait et on est fiers de vous parce que, bravo, maintenant, tu es le principal décisionnaire de ta renaissance, de ton renouveau, de ce qui va changer, ce qui va bouger, ce qui va se transformer. Ça change tout. Ça change tout, pourquoi ? Parce que vous décidez pour vous-même. Donc à ce moment-là, on peut vous proposer des choses qui changent tout. Ok ? Relationnellement, ça peut vouloir me dire là que vous ne vouliez peut-être pas, les célibataires, rencontrer quelqu'un parce que on a des peurs, parce qu'on n'est pas bien, parce qu'on est encore enchaîné à un certain passé, etc. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on a quand même le blocage avec le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est... on laisse derrière tout ce qui a été blessant, stressant, il n'y a plus d'angoisse, on met un point final à ça, on fait le deuil, on tourne une page, enfin on ferme un bouquin, là, pour le coup. Et à la suite de ça, on peut s'autoriser à laisser la place peut-être à ce qu'il y ait quelqu'un de nouveau, d'accord ? Par contre, cette nouvelle personne, elle sera reçue sous le prisme de la personne que vous êtes aujourd'hui, maintenant. Donc cette personne sera au courant de ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez pas, ce que vous ne souhaitez plus. Et voilà. Mais il y a cette prise de conscience aussi, de se dire, ouais, mais quelque part, si je veux vraiment acter dans la matière le fait d'avoir quitté par exemple quelque chose d'ancien, eh ben, il faut peut-être que je m'ouvre un petit peu plus, tout en étant juste avec moi-même et juste avec l'autre. Voilà, on peut pas non plus rencontrer une nouvelle personne et être méga exigeant dès le départ en disant moi, enfin voilà, c'est même pas tant une question d'exigence, mais c'est une question juste de clarté, d'accord ? Moi je viens, je te propose ça, je te dis pas que tu dois dire oui ou tu dois dire non, c'est juste moi c'est comme ça que je me présente, c'est comme ça que je pense, c'est ma vérité, t'en feras ce que t'en feras, mais quoi qu'il arrive, je ne rentrerai plus dans un truc qui va m'enfermer dans un truc dégueulasse, clairement. Et ça peut être aussi là par exemple à la suite... vous êtes peut-être célibataire depuis longtemps là pour les célibataires, ou alors vous cherchez un boulot depuis longtemps où c'est compliqué, et là il y a le truc un peu coup de foudre qui vous tombe dessus, ok, et ça vient vraiment mettre un point final vraiment à votre passé. Pas que votre passé n'était pas terminé, mais la nouveauté vient asseoir quelque chose de concret qui vient confirmer ou affirmer que c'est vrai que le passé est vraiment derrière. Mais par contre là maintenant on en est sur du coup une renaissance. Et c'est parce qu'il y a eu la transformation, les conscientisations intérieures, et qu'on a lâché, et qu'on s'attache plus, on s'enchaîne plus, que quelque part, eh bien, on peut passer à la suite ou commencer le nouveau, finalement. Ok.
pour certains et certaines, là, moi j'ai l'impression que vous mettez un terme à des longues semaines, des longs mois et des longues années à quelque chose de vraiment pas bon pour vous, quoi. Vraiment. Et on est fiers de vous parce que, bah, c'est... Voilà. Mais attention, ça veut pas dire qu'on est en train de tout vider, qu'il y aura du vide abyssal et qu'il y aura plus jamais rien. Au contraire. C'est que là, on va pouvoir, du coup, venir remplir de ce que vous... de ce que vous méritez vraiment et de ce qui est vraiment juste pour vous. Impeccable. Ok. Allez, on continue. Sur quoi vos guides vous poussent et vous encouragent? Reine d'épée, bah à trancher, à dire votre vérité, intuitivement. Pas vous justifier, hein, à juste exprimer les choses. La reine d'épée, c'est pareil. Elle se justifie pas. Elle annonce. Point barre. On reste dans la même énergie. C'est la reine d'épée qui dit quelque chose. Attention, elle dit quelque chose de manière cash, impartiale, bien analysée. Elle est très analytique, elle a une vision claire de ce qu'elle veut, mais elle a aussi une vision claire de ce qui est. Et elle comprend que sur le long terme, quand elle se projette, ce qui est là maintenant, ou la façon de faire de là maintenant, n'est peut-être pas bon pour justement, dans ce qu'on projette dans le futur. Parce qu'elle a une vision claire sur du long terme, la reine d'épée. Elle n'est pas en train de justifier à tout et tout le monde. Pourquoi ? Parce que la reine d'épée, elle s'exprime peut-être pas beaucoup, mais le peu qu'elle dit, c'est comme ça, et c'est pas autrement. La reine d'air, elle est très intuitive, parce qu'on est sur une énergie de reine, donc que vous soyez un homme ou une femme, hein, on est bien d'accord, mais elle écoute ses intuitions, elle se fait sa propre vérité qui est bonne pour elle, elle tranche, elle décide, mais elle vient pas dire « je t'annonce que… voilà. Elle n'a pas besoin d'expliquer pourquoi, elle l'annonce. Pourquoi ? Parce que visiblement, c'est quand elle justifiait, quand elle expliquait avec le cœur, parce que là, la reine d'épée, on peut dire, ouais, elle est un peu froide et elle est un peu détachée émotionnellement. Pour prendre une décision qui a eu un enjeu émotionnel, il y a besoin de se détacher de l'émotionnel pour prendre une vraie décision logique. Toujours liée aux intuitions personnelles, mais pas forcément liée à l'émotionnel qu'on y accorde. Donc là, il y a besoin de prendre une décision. Alors, là où c'est paradoxal, c'est que la reine d'air intervient, cette énergie-là intervient. Par exemple, je vais vous parler d'un projet de cœur, d'accord ? Vous rêviez d'être artiste peintre quand vous étiez enfant, donc il y a une vraie dimension émotionnelle. Sauf que pour prendre la décision de se lancer c'est pas froidement, mais c'est de manière implacable, il y a besoin de se détacher des enjeux ou des conséquences ou de ce que ça donnera si on commence à faire ça. Sinon, on le fait jamais. Pourquoi ? Parce que ça a une trop grande dimension émotionnelle, vu que ça concerne, par exemple, un rêve d'enfant. Ok ? C'est comme dans une relation, d'accord ? Pour se choisir soi, on a besoin de ne pas prendre une décision sous le prisme du trop émotionnel qu'il y a vis-à-vis de l'autre. Parce que dans l'émotionnel, il y a pu y avoir des blessures, des blocages, des choses qui sont venues vous bouleverser, peut-être même pour certains et certaines, détruire plein de choses, d'accord ? Mais à un moment donné, pour pouvoir prendre une décision, eh bien, on le fait. D'abord, on se met au clair dans son cœur, on sait dans son cœur, mais ça n'empêche pas de prendre une décision impartiale, claire, en apparence détachée de tout sentiment. Mais les sentiments étaient exprimés quand on tenait bon encore dans la situation. Quand on tentait d'expliquer, quand on prévenait, quand on disait des choses, ou quand on se disait même des choses à soi-même et que finalement ça ne fonctionnait pas. Il y a bien besoin de trancher, de décider à un moment donné. Et à ce moment-là, c'est « ouais, t'as pas de cœur ». Ouais, mais tout le temps où j'ai tenu dans un truc dégueulasse, je t'expliquais ce qui allait pas et ce que je souhaitais, c'était pas pris en compte. Donc, à ce moment-là, j'étais en train de t'expliquer. Toi, à ce moment-là, comme j'étais là en train de te l'expliquer, tu ne l'as pas pris en considération. Maintenant, je m'en fous que tu prennes ça en considération puisque maintenant je décide pour moi. Ah mais oui, mais attends, mais machin. Ce diable-là. Bah ouais, mais c'est trop tard. Moi, j'ai un truc là, c'est trop tard. Je décide comme ça, maintenant, pour moi. Moi, j'ai l'impression que si c'est professionnel ou une démarche quelle qu'elle soit dans un projet, vous avez des démarches peut-être officielles à faire et on vous dit, fais-les. T'as tout pensé, tout décortiqué, tout analysé. T'as l'intelligence, t'as les connaissances. Intuitivement, tu sais que c'est bon pour toi. Signe ces contrats, écris ces lettres, écris ces bouquins, rédige ce que t'as à rédiger. Décide, en fait. Acte-le, décide-le. Et t'es capable. Et vous êtes poussé à prendre une décision. Ok. Maintenant, si vous rencontrez quelqu'un de nouveau ou s'il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous, vous n'allez pas forcément à la nouveauté qui se présente à vous tout de suite dire ce que vous en pensez dans les détails. Vous allez garder une certaine forme
de distance, mais pas vis-à-vis de cette chose-là pour pas rentrer dans de l'émotionnel, non, c'est parce que cette petite distance-là vous permet de prendre le temps de bien analyser, bien tout lire, bien tout comprendre, bien comprendre les choses aussi, et après coup, vous vous rendez compte et vous savez si c'est bon ou pas pour vous, mais quoi qu'il arrive, vous serez dans l'expression d'une vérité qui est bonne pour vous. Impeccable. Allez, avec quelle énergie on vous pousse et on vous encourage? Avec l'énergie de la lune, écoutez vos intuitions, écoutez vos ressentis, votre émotionnel profond. Moi, j'ai vraiment l'impression, là, qu'il y a quelque chose qui pourrait soit se présenter, soit se représenter à vous, qui a pu vous faire peur, mais qui aujourd'hui ne vous effraie plus. Je vous donne un exemple. Il y a 10 ans en arrière, vous auriez pu avoir l'occasion justement de vous lancer en tant qu'artiste peintre. Je reprends cet exemple-là. C'est quelque chose qui revient, parce que la lune, c'est aussi les cycles. Hein. Ça se représente à vous. Vos peurs liées à ça, parce que je ne l'ai pas fait il y a 10 ans ou parce que je n'ai pas pris cette décision-là il y a 10 ans, aujourd'hui, elles sont peut-être toujours là, mais elles ne vous empêcheront pas, ce coup-ci, d'y aller, d'y investir, de vous engager, de signer. Pourquoi? Parce que si ça fait peur, c'est que c'est important. Si ça fait peur, quelque part, ou que ça vient toucher un émotionnel particulier ou une part émotionnelle en vous, vous allez très intérioriser votre émotionnel. Vous allez vous présenter comme étant impartial, voyez, elle est là, elle sourit gentiment, etc. Maintenant, on n'a pas l'impression non plus que c'est la nana la plus... ou le mec, hein, d'accord, le plus accessible et chaleureux possible. Au premier abord. Mais on vous dit, c'est très bien d'avoir cette attitude-là. Ton émotionnel, il est à l'intérieur de toi. T'es pas obligé de le déballer, de l'offrir, de le donner et de le donner en pâture comme ça. Ton émotionnel, tu peux très bien le garder à l'intérieur de toi. Parce que peut-être que ça te fait peur aussi d'exprimer ce que tu ressens. Mais par contre, tu n'as plus peur d'exprimer ce qui est bon pour toi. Donc là, si quelque chose se représente, vous allez écouter vos intuitions et votre émotionnel important, profond, lié à cette chose-là, mais prendre une bonne décision pour vous et plus guidé par les peurs, d'accord? Pourquoi je dis quelque chose du passé qui peut se représenter? Parce que c'est la lune et la lune peut représenter tout ce qui a été vécu dans le passé, qui a été enfoui et non traité et qui peut se représenter à vous. Pas pour vous montrer que c'est pas bon pour vous, en fait, ou vous le remontrez, ou que vous preniez une décision. Voilà. Après, peut-être que certains et certaines, c'est quelque chose du passé qui revient à vous. Ça a été toxique dans le passé, donc aujourd'hui, vous allez sourire à cette personne. Pas être forcément désagréable, parce que j'ai pas de lutte, de combat, d'expression, de prendre... Non, c'est... Voilà, c'est très, très intériorisé ce qu'on en pense. Par contre, on écourte le truc. On écourte ce qu'on a à dire, on dit ce qu'on a à dire, et puis terminé. Ok? Mais par contre, si vous êtes ok, vous, pour l'optique, je dirais de prendre la décision de redonner une chance à quelque chose du passé, vous savez pourquoi vous le faites, et vous savez surtout, à partir de maintenant, comment vous serez dans le truc en question, pour vous assurer que soit l'autre ne puisse pas, ou que la personne, ou le chef d'entreprise, ou que la société qui vous contacte, quel que soit le truc, ne puisse pas venir vous recontraindre à des choses dégueulasses ou quoi. Non, vous restez maître de qui vous êtes, en fait. Donc que ce soit relationnel, professionnel, un rêve ou peu importe, c'est ça. Alors la lune, c'est un peu flou, d'accord, mais il y a des révélations à faire. Vous n'allez pas rêver, en fait c'est ça, je vais te révéler le verdict, mais je vais pas tout expliquer mon processus, mes conscientisations, tous les petits détails qui font ma perception claire des choses, en fait. Je vais te révéler certaines choses, mais je te révélerai pas tout. Je vais te révéler l'essentiel. Et cet essentiel-là, c'est la personne que je serai dans la situation, dans la relation, dans le projet. Donc c'est soit tu fais avec, soit sinon, moi de toute façon, c'est déjà terminé, donc c'est ok pour moi. Et j'ai un truc comme ça, là. Un d'autres decks, je vois le chariot, alors on vous dit, vas-y, fonce. Hein. Vas-y, fonce, c'est comme ça que tu auras le succès, la reconnaissance, etc. Ok, maintenant, ça peut être, il y a quelque chose de nouveau qui se présente à moi, une nouvelle relation, un nouveau boulot, l'occasion de pouvoir faire quelque chose vraiment qui me passionne, etc. Donc, j'écoute mes intuitions, mon émotionnel,
Aujourd'hui, je suis capable d'avoir le discernement nécessaire pour savoir comment je vais gérer et maîtriser ça. Pour l'instant, peut-être que la meilleure façon de le gérer, c'était de pas être en interaction avec ça, de pas y penser, de pas mettre en action les choses, ou de dire non, là ça me fait peur, mais j'y vais quand même. Pourquoi ? Parce que la personne que je suis, en fait, ne se fera plus déstabiliser, ou en tout cas, s'il y a le moindre petit truc de tordu, je le verrai tout de suite. Je le vois tout de suite, et à ce moment-là, je rebrousse chemin. Mais tu vas où ? Rien, ça me plaît pas. Ça me plaît pas parce que voilà. Il y a ça, allez salut. Mais c'est vraiment ça, en fait. Donc c'est soit je suis là parce que je sais pourquoi j'y suis et je sais comment, je reste très à l'affût et très... c'est pas à l'affût, mais c'est de toute façon quoi qu'il arrive, que je sois à l'affût ou pas, je capte, je percute, je vois et je détecte tout ce qui pourrait ne pas être bon pour moi. Donc quoi qu'il arrive, on pourra pas me la faire à l'envers. Ok. Quel conseil on vous donne ? D'accueillir, de commencer, de planter cette première graine. En dos de deck, je vois l'empereur, donc il y a quand même le côté j'ai confiance en moi, je resterai mon propre patron, ma propre patronne, ou la première personne la plus décisionnaire, c'est moi le chef ou la chef de ma vie, quoi. Et il y a cette discipline, cette structure, ce cadrage, mais on passe à l'action. Le conseil qu'on vous donne, c'est soit décide, même si t'as peur, mais que tu le sens intuitivement, décide de planter cette graine, d'accord ? T'as tout suffisamment de clair dans ton esprit, en information, en analyse de projet, tu y vois suffisamment clair dans ta tête. Donc tu peux te permettre d'avoir confiance dans le fait de commencer quelque chose de concret, en confiance. Et cet as de denier, qui est une graine qu'on plante, donnera un gros arbre robuste, magnifique. Ça évoluera petit à petit dans le temps, mais on doit commencer quelque chose de concret. Donc soit planter une graine, soit quelque chose vous est proposé. Et à ce moment-là, on vous dit, écoute-toi. Si ce qu'on te propose te semble être l'opportunité d'un nouveau départ concret en confiance, dis ce que tu as à dire. Dis ce que tu as à dire sans le justifier. Dis oui ou dis non, mais ne te laisse pas influencé par tes peurs, parce que t'es déjà sorti de ça et t'es beaucoup plus équilibré. Ok ? Donc, décide, tranche, fais pour t'offrir à toi-même peut-être l'opportunité d'un nouveau départ. Ou alors, parce que t'as tranché, t'as décidé et aujourd'hui t'es beaucoup plus connecté à tes émotions et ton passé, ça te sert aujourd'hui d'expérience dans tes prises de décision ou ce que tu captes et ce que tu perçois aujourd'hui dans le présent. Et tout ça sont des éléments qui ont pu, ou des situations qui ont pu, oui, te défavoriser à un moment donné, te faire mal, te blesser, etc. Mais aujourd'hui, ça te permet aussi d'avoir la vision extrêmement claire de ce que tu veux vraiment faire, commencer ou pas. Et surtout, tu sais intuitivement, tout de suite, si ce qui t'est proposé, c'est quelque chose en lequel tu peux avoir confiance ou pas. Tu le sais. Tu le sais. Impeccable. Allez, sur quoi vos guides vous soutiennent et vous réconfortent, vous amènent un peu de baume au cœur, mes Capricornes. Putain, pardon, j'ai dit un gros mot. Le roi d'épée. Pardon. Et j'ai la grande prêtresse en dos de deck. Vous parlez pas beaucoup, hein, vous parlez peu. Bah alors, punaise, que vous dites. Ou alors, même si vous parlez beaucoup d'un sujet, parce que c'est quand même... les épées, c'est quand même les pensées, les décisions, les communications, les courriers, les démarches. Donc on peut dire. Mais on est extrêmement logique, pragmatique, déterminé et tranchant et incisif dans tout ce qui est dit, quoi. Ok. On vous dit que ça peut concerner un signe d'air. Ça peut être, on vient vous réconforter, ou vous rassurer, vous amener un petit peu de baume au cœur. Ça peut être quelqu'un d'autre, là, je sens. Donc, le roi d'air, c'est le roi d'épée, hein, qui peut être soit un Verseau, soit un Balance, soit un Gémeaux. Mais bon, ça, c'est, j'ai envie de dire, anecdotique, d'accord ? Si ça vous parle, ok. Mais finalement, j'ai l'impression que vous pourriez avoir une communication avec cette personne, et dans ce cas, à vous dire cette personne-là, ben vous allez être très à l'écoute de ce qu'a à dire cette personne. Mais ça va quand même venir vous amener du baume au cœur et vous rassurer. Pourquoi ? Parce que vous saviez jusqu'à maintenant que vous ne vous étiez pas trompé. Et que même si cette personne peut-être a été
pas sympa, tordu, etc., viendra vous dire quelque chose de très précis, concis, pour que ça puisse... Vous n'avez pas besoin de ça pour que ça vienne vous valider, d'accord? Mais quand même, ce qu'a à dire cette personne vient valider ce que vous pensiez, votre vérité et tout ce que vous avez perçu, capté. Donc à partir de là, c'est pas qu'on pouvait pas aller de l'avant ou commencer de la nouveauté avant ça, mais mine de rien, ça vient quand même vous rassurer sur quelque chose. Ça peut être un juge, un avocat, un notaire, quelqu'un d'officiel là, qui vient vous valider, vous, dans une démarche. Un banquier, vous voyez, quelqu'un qui est extrêmement expert dans son domaine d'expertise. Et bah, j'ai presque envie de dire, on vient vous rassurer en vous disant, quelle que soit la démarche que tu fais, on tranche en ta faveur. La personne que tu sollicites ou avec qui tu es en interaction tranche en ta faveur. C'est pas qu'avant, elle ne le pouvait pas. C'est juste que bah, y a toujours des aléas qui ont fait qu'on pouvait pas trancher en votre faveur. Et là, on tranche en votre faveur. Pourquoi? Parce que face à un roi d'épée, là, qui vous reçoit, il y a une reine d'épée qui est très bienveillante, qui est très claire, qui est très cash, très directive, qui dit les choses et qui est déterminée parce qu'elle sait. Intuitivement, elle sait. Donc elle peut très bien dire à ce roi d'épée, si c'est pas vous, ce sera quelqu'un d'autre. Si vous ne répondez pas, vous ne m'écoutez pas, ou vous n'essayez pas d'analyser et de trancher quelque chose en ma faveur parce que j'ai raison, d'accord? Eh ben, j'irai voir un autre roi d'épée qui sera peut-être pas plus compétent, mais plus sensible ou réceptif à ce que moi j'ai à dire. J'ai un truc comme ça là. Si ce roi d'épée est vous, d'accord? Ben vous avez et l'émotionnel, parce que la reine d'épée reste quand même une énergie féminine. Donc il y a quand même les intuitions, il y a quand même l'émotionnel. C'est pas ce qu'elle montre en premier abord, mais elle capte les choses avec son émotionnel. Et ensuite, on vient vous rassurer, vous mettre du baume au cœur en vous disant quand tu seras confronté ou reconfronté à cette possibilité de nouveau départ, ou à commencer, ou à enfin rédiger ce courrier, ou à enfin t'exprimer sur quelque chose, tu le feras de manière cash, comme ce roi d'épée. Mais tu sais ce que tu dis, pourquoi tu le dis, comment tu le penses, pourquoi tu le penses, et pour toi, c'est d'une logique implacable. Implacable. Il fait pas là, ce roi et cette reine d'épée ne font pas dans la dentelle. Par contre, il garde une certaine fermeté. C'est une main de fer dans un gant de velours. Je t'amène le truc, c'est très doux au toucher. Par contre, tu pourras pas me broyer la main parce que dedans, c'est une main de fer. Voilà ce que j'ai là. Et là où on vient vous rassurer, peut-être que vous vous sentez un peu comme ça et vous vous dites « Ouais, mais du coup, je suis devenue un peu dur, un peu froid, un peu très cash dans ma façon de m'exprimer, etc. » Et on vous dit « Ouais, mais tu dois en passer par là parce que rien d'extérieur ne te rendait justice et c'est ta façon à toi, pas de te faire vengeance, non, mais de prendre une certaine revanche et d'aujourd'hui être juste avec toi. Tu pourras pas venir peut-être rétablir ou réparer au travers de ces énergies d'impartialité ce qui a été dans le passé. Par contre, en étant comme ça, tu t'assureras que dans le futur, ça ne se passera plus comme ça. Et pour ça, eh ben, tu deviens ou tu es, parce que c'est ça, c'est pas t'as changé, c'est tu es devenu. Mais c'est aussi l'extérieur qui a fait qu'on est devenu impartial. Roi d'épée. Maintenant, si c'est pas une question de prendre des décisions, être impartial, être assez incisif dans sa façon de s'exprimer, ça peut être aussi, je prends des décisions pour moi, je fais les démarches qu'il faut, je n'en parle pas, j'en parle pas, et intuitivement je sais pourquoi je n'en parle pas, mais je vais m'écouter moi émotionnellement. Je vais planter la graine, et comme ça après, les gens ou la personne ou plus personne n'aura rien à dire en fait. En disant mais c'est trop tard, la graine elle est plantée en fait. C'est trop tard, c'est fait. Ah mais si, mais tu peux peut-être revenir en arrière. Non, j'ai décidé, donc non en fait. Aujourd'hui, il y a vraiment ce truc de ce que je décide, c'est ce qui sera. Et là où on vient vous apporter du baume au cœur et vous rassurer, c'est que peut-être qu'avant vous vous étiez dit ça, mais vous vous étiez comme entraîné à ça. Et au final, il y a toujours un truc qui venait vous faire peur, qui venait vous contraindre, qui faisait qu'on partait pas vraiment, qu'on décidait pas vraiment, etc. Et peut-être que c'est aussi sur ça, pour certains et certaines, que vous avez été dur en disant « j'y arrive pas ». Et pourtant, je sais que je suis décidée, je suis tranchée à l'intérieur. Et bien là, on vous dit que là, ce que vous dites et ce que vous faites, vous y arriverez. Ok. Avec quelle énergie on vous amène du baume au cœur? Bon, j'en ai 3, 4. Je vais prendre l'empereur parce que c'est celui... Bon, qu'est-ce qu'on a là? On a l'idée de trouver un équilibre émotionnel et trouver un équilibre matériel, financier dans des choix. D'accord? Mais j'ai les 3-2 là.
équilibre mental, sans douter de soi, équilibre émotionnel pour soi-même, et on s'engage émotionnellement qu'à condition que l'autre soit aussi engagé émotionnellement et la même volonté. Et 2 de denier, on trouve son équilibre matériel et financier, ok? Et tout ça ramène un espèce de donnant-donnant équilibré dans un partage, dans de la générosité ou dans des compromis. Mais quand on est en négociation avec l'autre, on n'est pas là que pour laisser parler l'autre dans ce qu'il souhaite obtenir. On est aussi là pour dire, ben moi, si j'ai pas ça, le concret, qui me déstabilisera pas dans le concret, dans le matériel, dans le financier. Si j'ai l'émotionnel et que j'ai pas de doute, en fait, il y a aucune raison que je partage pas avec toi. Par contre, s'il manque un des éléments, je partagerai pas et c'est non négociable. C'est donnant-donnant, en fait. Mais j'ai l'impression qu'on vient quand même vous donner ou vous offrir quelque chose dans de la nouveauté qui est beaucoup plus équilibré pour vous. Je sens vraiment cette notion d'équilibre-là. Ou en tout cas, on commence à percevoir la possibilité d'un équilibre retrouvé. Ok ? Empereur. Ben vous vous sentez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'empereur, il était là, regardez-moi ça sur le dos du deck. Donc, l'empereur ressort. Confiance en vous, stabilité, structure, discipline. Positionnez-vous, en fait, et posez les actes en fonction de ce que vous décidez. Je pense quelque chose de façon claire, je pose l'acte qui va avec. Est-ce que j'explique mes actes? Est-ce que j'explique le pourquoi du comment? Est-ce que je négocie? Est-ce que je me laisse influencer, tenter, je sais pas? Pas du tout. Et aujourd'hui, finalement, vous le savez ça intérieurement. Jusqu'à ce que la possibilité d'une nouvelle rencontre, d'un nouveau projet se présente. D'accord? Quand ça se présente, là, il pouvait, jusqu'à maintenant, à chaque fois, y avoir des doutes ou quoi. Donc finalement, on prenait la décision de... Non, je dois encore réfléchir, je dois encore me rassembler, si je puis dire, rassembler mes pensées, trouver moi mon équilibre déjà, rien que dans l'idée de commencer ou d'obtenir quelque chose, voilà. Mais là, ce coup-ci, c'est la bonne. Ce que je décide, ce que je pense, ce que je sais, pour moi, c'est ce que je fais, c'est ce que je mets en place. Et je le fais avec une confiance inébranlable. Et vos guides vous soutiennent et vous réconfortent en vous disant vous pouvez avoir confiance dans des démarches, dans des sollicitations que vous faites vous pour obtenir des informations ou pour lancer une procédure ou quelque chose comme ça. Si c'est une rencontre, au premier abord, la rencontre, elle n'est pas hey, méga chaleureuse, à bras ouverts. Non. Elle est très analysée, elle est très... vous savez, cette distance que je vous dis pour s'assurer qu'on rate rien, aucun détail. Et une fois qu'on sait qu'on a eu tous les détails, à ce moment-là, on peut se positionner. Voilà. Ok. Quel conseil pour mes Capricornes? Le 5 d'épée. Te prends pas la tête. Ne rentre pas dans de l'ego. Te prends pas la tête. Parce que votre positionnement peut ne pas plaire à tout le monde. Vous pourriez avoir des critiques. En fait, ce qu'on vous dira viendra directement vous attaquer pour vous faire douter de vous. Parce que vous êtes tellement tranché, tellement décidé, qu'en fait, la seule façon de pouvoir vous déstabiliser ou de tenter de vous redéstabiliser, c'est votre mental. C'est de venir critiquer votre façon de faire. Ce que vous dites pas, comment vous le dites. Ah, mais ce ton-là, il est un peu hautain. Ouais, je m'en fous. Tu le reçois comme ça. En fait, le 5 d'épée, c'est je vais pas ruminer, prendre des décisions, et quand je vais rentrer chez moi, parce qu'il y aura eu une critique ou quelqu'un de pas content, ou qu'il y aura eu peut-être potentiellement l'appréhension d'un conflit ou d'un truc comme ça, c'est pas parce qu'il peut y avoir conflit que je vais y renoncer, que je vais essayer de me remettre encore une fois en question et me pourrir l'esprit, ruminer. Il n'y a pas à ruminer en fait. Vous n'avez plus à ruminer. Donc, sauf que j'ai l'impression que le fait de ruminer, ou le fait d'essayer qu'on vienne vous faire douter de votre propre perception des choses, c'est votre point faible. C'est le point faible. Et donc là, ce qu'on vous dit, c'est les gens vont tenter, ou une personne peut tenter d'atteindre ce point faible-là. Parce que quand tu rentres dans du mental et que t'es pas clairement affirmé dans ce que tu sais être la vérité, on peut te manipuler. Ou on a pu te manipuler. Et bien là, on vous dit... Quelqu'un vous cherche un petit peu, vous pique là où ça fait mal. Dans des critiques, dans un truc qui vous touche,
derrière les apparences du leader, de la reine d'épée, etc. Vous voyez, c'est vraiment, il y a l'apparence affirmée et l'émotionnel est protégé derrière. Sauf que pour pouvoir atteindre votre émotionnel, eh ben, il faut venir casser un petit peu cette barrière. Et cette barrière-là, cette protection-là, c'est votre mental. Et voilà, c'est votre point faible. Prenez-en conscience. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez plus jamais ce point faible ou que vous ne devez pas avoir ce point faible. C'est juste que si on vous critique ou que ça ne plaît pas à tout le monde, vous n'avez pas à tout remettre en question sur tout ce que vous avez déjà commencé à mettre en place ou sur tout le cheminement dans votre esprit ou dans votre équilibre que vous avez, tout ce que vous avez fait pour pouvoir trouver ou retrouver ça, en fait. Ok ? 5 d'épée. Ne rentre pas dans des conflits inutiles. Quelqu'un vient de piquer là où ça fait mal juste pour te provoquer ? Bah, dis-lui, je me suis positionnée, pense ce que tu veux. Si tu le dis, bah, pense comme ça. T'as le droit de penser comme ça, mais moi, ça me fera pas douter de moi, en fait. Voilà. Oui, mais tu te trompes, mais machin. Bah, écoute, si je me trompe, sois aussi impartial que moi, d'accord ? Décide de pas vouloir me convaincre moi qui pense ce que je pense. Voilà, te fais pas de mal. Voilà. Peut-être que je me trompe, peut-être que non. Mais moi, je sais pour moi que je ne me trompe pas. Donc, à partir du moment où je ne me trompe pas, t'as pas essayé de me piquer essayer de me convaincre et me faire douter du positionnement que j'ai pris dans le fait que je me trompe. Non, je me trompe pas. Maintenant, bah écoute, tu cherches à m'en convaincre par les mots ou à me faire douter de moi en passant par le mental, certaines paroles, ça pique là où ça fait mal. Si tu veux vraiment me prouver que je me trompe, bah fais ce qu'il y a à faire. Si tu fais pas, c'est que je me trompais pas. Et à ce moment-là, je fais très bien de pas me remettre en question. Et en plus, de même pas me disputer avec toi. Parce que le 5 d'épée, c'est les jugements, c'est les critiques, c'est les paroles qu'on dit sur les points faibles de l'autre avec l'ego Voilà, après ça peut être vous. Hein. Si quelqu'un se présente ou se représente à vous, vous pouvez être tranché, mais vous n'êtes pas obligé non plus d'être dur, d'en rajouter une couche. Voilà, dites juste l'essentiel qui vous concerne vous. Sans forcément être obligé d'aller dire à l'autre pour bien lui faire comprendre en parlant de son point faible ou quoi. C'est valable dans un sens, c'est valable dans l'autre. On est équilibré, on est intègre. Soyez-le jusqu'au bout. On vous a brisé, on vous a blessé, on vous a pourri la vie, on vous a fait du mal. C'était pas juste. Ne devenez pas ce qu'on a été avec vous. C'est ça, ce 5 d'épée. Par contre, si vous vous décidez et que vous vous positionnez, ne rentrez pas dans du mental. Le mental, coucouche panier. On est d'accord ? Et ne vous laissez pas influencer par des pensées, des jugements, des critiques. Les gens, ils pensent ce qu'ils pensent de vous. Ça leur plaît, c'est bien, ça leur plaît pas, c'est pareil. Clairement. Parce que quand à vous, ça vous plaisait pas, et que vous étiez en train de tenter d'exprimer les choses pour que ça puisse vous plaire et que ça puisse plaire à tout le monde, à ce moment-là, il n'y a rien qui a été pris en considération de ce que vous avez dit. Donc, à partir de là, quand on décide pour soi, il n'y a pas besoin de... Et vous avez peur des conflits ? Ouais, mais si ça fout la merde et que ça... Pardon, désolé, je suis un peu vulgaire, mais... voilà, là, et puis s'il y a des conflits et que je repars dans... en fait, pour vouloir se disputer avec un roi d'épée, une reine d'épée, une justice et un empereur, faut y aller. Hein. En fait, vous pourrez répéter, pas de problème, mais vous répéterez toujours la même chose. Donc au bout d'un moment, c'est l'autre qui s'épuisera. Hein. Mais vous, on ne pourra pas venir vous perturber. En tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne. Ne rentrez pas dans des conflits de bas étage. D'accord ? Vous croyez que l'empereur, roi d'épée, reine d'épée, c'est des têtes couronnées. Vous croyez franchement qu'ils rabaissent là ce qu'ils ont à dire pour aller faire des petites guéguerres qui sont même pas constructives en plus. Voilà. Par contre, ne doutez pas de vous. Allez, avec celui-ci, qu'est-ce qu'on vous dit ? L'amélioration de l'état de santé et la situation va s'améliorer. Tout s'améliore. Et c'est fou, hein ? Ça s'améliore parce que vous êtes impartial. Ok. Tout s'améliore. Et à partir de maintenant, la situation s'améliore. On prend un nouveau départ. Et ben voilà. Ayez confiance en vous. Empereur, clairement. Et pour terminer, elle est longue cette guidance. C'est pas grave.
Ayez confiance en vous, la situation va s'améliorer et en plus ça améliore votre état de santé. L'état de santé dans un bien-être, l'état de santé d'un lieu, l'état de santé de vos finances, l'état de santé, santé physique, mentale, morale, psychique, etc. Et le conseil qu'on vous donne, 8 de bâton, synchronicité, d'accord? Il y a beaucoup de démarches à faire, il y a beaucoup de signes que vous captez, que vous percevez. Reine d'épée. La reine d'épée, elle est très intuitive, elle capte les signes en fonction de ce qu'elle sait, elle fait des démarches, elle communique et elle va de l'avant dans ce qu'elle sait être bon pour elle intuitivement. Et après, elle le fait avec l'aisance, l'affirmation et le charisme de ce roi d'épée, doublé par ce charisme de l'empereur. 8 de bâton. Donc là, on vous parle de démarches qu'on fait. Oui, ça peut être stressant. Bien sûr que ça peut être stressant. Mais en vrai, dans tout ça, j'ai vraiment eu qu'une seule carte à connotation qui pourrait venir vous challenger et un peu vous piquer, quoi. Et ça veut même pas dire que c'est vous-même qui vous torturez l'esprit, ça peut juste dire qu'on va tenter de venir vous déstabiliser dans l'esprit pour que ce soit tout que vous remettiez en question. Ne faites surtout pas ça. Hein. Pardon, je vous dis ce que vous devez faire ou pas faire. Mais si ce message vous parle et que vraiment vous êtes déterminé, restez-le, faites les démarches. Ça va vous stresser, ça va vous demander beaucoup d'énergie, beaucoup d'engagement, de mouvement, d'investissement. Mais on vous dit, fais-le, va de l'avant. Et c'est aussi des façons de communiquer, c'est du tac au tac. D'accord? La réponse, elle sera rapide, vive, vivace, optimiste, positive pour vous. Hein. Ok? Ou votre façon de vous exprimer ou de répondre à l'autre. Il se passe trop de choses. Stress causé par de nombreuses opportunités positives, événements inattendus ou changements rapides, capacité d'accomplir plusieurs tâches à la fois ou un voyage d'affaires. Mais quoi qu'il arrive, on fait des démarches, on met en place des choses, on avance, on va de l'avant. Il y a du mouvement rapide. À partir du moment où vous prenez une décision, vous planifiez les démarches, moi je pense que vous pourriez rapidement avoir un verdict. Hein. On pense qu'on va, je sais pas moi, devoir mettre 3, 4 mois, 5 mois, 1 an de démarche, et en réalité le résultat il est rapide. Il est clair, net, précis, rapide. Ok. En fait, ça peut être aussi, par exemple, quelqu'un qui... je vais vous donner un exemple parce que je l'ai eu, donc je pense que ça peut parler à une personne. Vous pourriez même renoncer à de l'argent, du matériel et du financier, pourvu que ça vous libère rapidement de quelque chose. Et cette personne, elle pensait que c'était tellement quelque chose d'important pour vous que... Oui, mais là, ah bon? T'es prêt à renoncer à ça? Ah ouais, c'est pour te dire à quel point ma tranquillité n'a pas de prix. Je te laisse tout. Bon courage et bonne vie avec ça. Voilà, ça peut être ça, voyez? Donc finalement, c'est rapide, hein. Si on ne tient pas... Capricorne, vous êtes bosseur, vous prenez les bonnes décisions pour vous. Donc même si au final, renoncer à certaines choses que vous ne pensiez pas être capable ou que l'autre pensait qu'on pouvait vous tenir avec ça, vous vous dites, c'est pas grave, j'y tiens pas, j'y tiens plus. Par contre, on va arrêter, voilà, moi je vais avancer, je vais aller de l'avant, etc. Ça peut être vous-même vis-à-vis de vous-même. Hein. La peur de l'argent, ça vous maintenait, ça vous maîtrisait, ou de peur de déstabilisation financière. Mais finalement, on se rend bien compte que on est prêt à renoncer à des résultats super importants matériellement et financièrement rapidement, mais au moins s'épanouir dans ce qu'on fait. Vous voyez, ça peut être ça. Et au final, on vous dit, ça veut pas dire pour autant que tu y perdras de l'argent. D'accord? Parce qu'au final, si ça se peut, vous, admettons que vous êtes dans une... Je vais parler d'un divorce, d'accord? Admettons, vous dites, moi, je renonce à ci, je renonce à ça, c'est bon, moi, pourvu que ça se passe très rapidement. Voilà. L'autre, ah bon, machin, nanana, oui, très bien, moi, je me casse. Le juge peut dire, mais non, monsieur, madame, vous êtes légitime à recevoir ça. Donc, non seulement ça va vite se passer, non seulement ça va rapidement être tranché, décidé, mais non, vous ne partirez pas sans rien. Ou alors, vous partez sans rien, mais vous refaites vite une santé matérielle et financière. Mais au moins, vous êtes libéré de ce qui vous emmerdait, quoi. Voilà, mes Capricornes, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous, s'il vous plaît. Et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.